Catholique, place à l'actualité internationale. En Guinée-Bissau, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 30 août pour se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Le texte prévoit notamment de renforcer considérablement les pouvoirs du président de la République et de réduire la taille du Parlement. Ce référendum intervient moins d'un an après le coup d'État militaire qui avait interrompu le processus électoral dans le pays. La suite en reportage. La Guinée-Bissau s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son processus politique. Les électeurs sont appelés à se prononcer le 30 août sur une nouvelle constitution qui pourrait profondément modifier le fonctionnement des institutions du pays. Le projet prévoit notamment de renforcer les prérogatives du président de la République. Le chef de l'État pourrait désormais nommer et révoquer le Premier ministre et les membres du gouvernement, créer ou supprimer des ministres et présider le Conseil des ministres. Le président pourrait également dissoudre le Parlement en cas de grave crise politique et dans certaines circonstances mettre fin aux fonctions du gouvernement. Autre changement important, le nombre de députés passerait de 102 à 65, tandis que le nombre de circonscriptions électorales serait réduit de 29 à 12. Les défenseurs de la réforme estiment que ces changements pourraient permettre de réorganiser les institutions et de renforcer leur fonctionnement. Mais le projet suscite également de fortes critiques. Ses opposants craignent notamment une concentration excessive du pouvoir entre les mains du président et un affaiblissement du rôle du Parlement dans l'équilibre institutionnel. Le professeur Manuel Nobré de Boros de l'université Sofona de Guinée-Bissau estime que la réforme modifierait profondément l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le projet prévoit également une nouvelle condition pour les candidats à la présidentielle. Ils devront avoir résidé de manière permanente en Guinée-Bissau durant les 5 années précédant l'élection. Ce référendum intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. En novembre dernier, des militaires avaient pris le pouvoir un jour seulement avant l'annonce attendue des résultats d'une élection présidentielle. Le pays cherche désormais à revenir vers un gouvernement issu des urnes avec des élections générales prévues en décembre. Le scrutin constitutionnel de dimanche constitue donc un rendez-vous majeur pour l'avenir politique de la Guinée-Bissau. La question centrale reste de savoir si cette réforme permettra de renforcer les institutions ou si elle contribuera plutôt à concentrer davantage